Bonjour, dans cette vidéo, comment notre poêle à bois a encore mal fonctionné, ce que Hiatas m'a dit dans un email en réponse au fait qu'ils ont vu ma vidéo précédente sur le poêle à bois. Oui, ils ont vraiment vu cette vidéo. Quelques améliorations de mon établi et aussi quelques améliorations de la véranda. Récemment, j'ai réalisé une vidéo sur les soucis avec notre poêle à bois. En gros, l'entreprise enregistrée Hiatas, qui l'a installé il y a quelques années, ne l'a pas installé correctement. Donc, cette année, il a été condamné par ETAS, ce qui signifie que nous ne pouvions plus l'utiliser, et l'entreprise qui l'avait installé avait perdu son statut d'enregistrement ETAS. Nous avons eu de vrais problèmes à résoudre la situation. Après de longs mois de complications, nous avons finalement fait réaliser les réparations par une autre entreprise enregistrée chez ETAS, pour que nous puissions l'utiliser à nouveau cet hiver et en profiter. Nous l'avons utilisé quelques semaines avant de remarquer une substance blanche coulant le long du conduit. Une recherche rapide sur Internet a suggéré que le problème le plus probable était que le conduit n'avait pas été correctement scellé. Une partie du ciment réfractaire ou des fibres d'isolation pouvait s'écouler vers le bas. Nous avons contacté l'entreprise qui avait fait les réparations. Après inspection, ce n'était pas le problème. En gros, la substance blanche et crayeuse était ce qu'on appelle de la floraison, qui se produit lorsque le plomb réagit avec l'humidité, provoquant une oxydation, et la pluie ou la condensation peuvent la faire couler vers le bas. Le conduit. L'installateur avait fixé un collier avec des rivets pop, ce qui n'est apparemment pas idéal. Les réparateurs ont commandé un nouveau collier anti-goutte pour assurer l'étanchéité, installé quelques jours plus tard. Problème réglé. Et j'espère que ce sera la dernière fois. Voyons maintenant ce que Hiatas m'a écrit par email à propos de ma précédente vidéo sur mon poêle à bois. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils voient de la vidéo, encore moins à ce qu'ils me contactent. Mais quelqu'un de responsable de leur marketing et de leur communication m'a contacté et m'a dit qu'ils étaient bien contents que je partage mes expériences, que la vidéo avait été partagée avec l'équipe de direction et que leur nouveau président-directeur général serait prêt à me rencontrer pour discuter de notre expérience, et qu'il était ouvert à passer devant la caméra ou à faire un podcast ou quelque chose comme ça. Si tu te souviens de la vidéo précédente, lorsque j'ai initialement contacté la direction de ETAS pour nos problèmes, ils n'ont jamais répondu à mon email. Maintenant qu'ils savent que j'ai un public sur YouTube, tout à coup, ils sont ouverts à discuter avec moi, ce qui est un peu agaçant. Je les ai remerciés de m'avoir contacté, mais j'ai refusé leur proposition. Pour moi, nos problèmes sont résolus. C'était sans doute gentil de leur part de me contacter, mais mon côté cynique ne peut s'empêcher de le penser. Car la vidéo précédente a déjà dépassé 200 000 vues. Ils ont peut-être vu une opportunité marketing pour donner une image positive à l'histoire. Qui sait ? Je voulais faire une mise à jour vu l'intérêt pour cette vidéo, mais on espère maintenant passer à autre chose. Mais si les choses tournent mal à nouveau, alors il y aura peut-être une autre mise à jour. Mon établi a besoin d'un peu d'attention, surtout l'étau. Il y a quelques années, j'ai fabriqué ces mâchoires d'étau rallongées pour lui, et j'avais dit dans la vidéo que je n'étais pas sûr de leur durée. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de jeux maintenant, et si je serre quelque chose en haut, vous verrez que les mâchoires ne restent pas du tout parallèles. Non seulement ça, mais je viens juste de découvrir que cet étau est en fait installé du mauvais côté de mon établi. Vous voyez, il devrait être ici en ce moment. Si je veux couper quelque chose, je le fais comme ça. Maintenant, quand j'arrive à la fin de cette coupe, je veux vraiment tenir la chute, ce qui veut dire que je dois croiser ma main. Il y a beaucoup d'espace ici entre l'endroit où je coupe et l'étau lui-même. Donc normalement, je dois garder la pièce bien stable avec ma main gauche pendant que je fais la coupe. J'ai aussi oublié de signaler pendant le tournage que les mâchoires ne maintiennent pas bien le matériau. Et ça, c'est parce que j'avais bêtement appliqué de l'huile dure quand j'ai fabriqué celle-ci, ce qui était une mauvaise idée. Si je veux raboter quelque chose, en général, je le fais comme ça. Ça marche bien, mais apparemment, ça fonctionne mieux si la masse de l'établi se trouve derrière la pièce plutôt qu'en face. Est-ce que ça fait vraiment une différence ? Je ne suis pas convaincu, mais je veux quand même le déplacer, alors essayons. La distance entre ici et ici mesure 86 mm. Je veux que les mâchoires de l'étau soient juste sous la surface de mon établi. Donc je vais ajouter 15 mm, appelons ça 100 mm. Donc si je mesure 100 mm vers le bas, ça m'amène à peu près ici. Je dois ajouter un peu de matière devant, ici.
Je vais tracer les trous pour fixer l'étau sur ce bloc. Je ne veux pas que les vis ajoutées pour fixer ceci au cadre de mon établi gênent les boulons qui sécuriseront l'étau. La plaque fait 13 mm d'épaisseur, je dois donc rainurer le rail pour l'y insérer. J'utilise une mèche à bois de 18 mm pour avoir un peu de marge, sans rechercher un ajustement précis ici. Je n'aime pas passer trop de temps sur ce genre de tâches. Je veux que ça marche bien, sans chercher la perfection. Ceci est un établi, pas un meuble de luxe. Ensuite, j'ai réalisé un gabarit en carton pour déterminer la matière à retirer et placer la vis et les barres de guidage. Je veux aussi encastrer la mâchoire arrière dans le côté du plateau de l'établi. Comme d'habitude, il y a un nœud là où on ne veut pas. J'ai de grandes vis à bois pour fixer l'étau et j'utiliserai des serre-joints pour le maintenir temporairement. Un autre bloc dans le tablier offrira plus de matière pour la fixation. Plutôt que de fabriquer de nouvelles mâchoires d'étau, je vais réutiliser les anciennes car elles sont encore en bon état, mais je veux enlever cette finition glissante. J'installe temporairement la mâchoire arrière afin de pouvoir tracer une ligne de coupe pour qu'elle soit bien à niveau avec la surface de mon établi. Ensuite, je répète ce processus pour la mâchoire avant. C'est l'un de ces travaux que je voulais faire depuis des mois et je suis vraiment content de l'avoir enfin terminé. Surtout parce que l'étau est probablement l'un des outils les plus utilisés dans cet atelier. Oh oui, maintenant c'est vraiment agréable et ça tient bien. Une chose est sûre, cependant, il va falloir un certain temps pour s'y habituer. Je ne suis pas habitué à le voir de ce côté. Maintenant, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo précédente, ce sont mes butées escamotables qui fonctionnaient avec mon étau. Évidemment, maintenant mon étau a été déplacé. Je pense que je vais les retirer parce que, comme vous pouvez le voir, ils ont tendance à se coincer avec toute la poussière et les saletés qui les obstruent. Honnêtement, je ne les ai pas utilisés depuis longtemps. Il est temps de leur dire au revoir. Je vais simplement coller ces pièces avec de l'époxy directement dans leur trou. Et ensuite rafraîchir la surface de l'établi. Avant, j'appliquais toujours une finition sur le dessus de cet établi, mais je ne le fais plus maintenant. Avec la nature du travail que je fais, il se salit très rapidement. Que ce soit avec ou sans quelques couches de vernis, donc je préfère simplement passer 10 minutes à le poncer tous les quelques mois. Je vais quand même mettre un peu de vernis sur les bords et l'avant des mâchoires de l'étau, mais pas à l'intérieur cette fois-ci. Et tant que j'y suis, je vais aussi nettoyer le dessus de mon autre établi, même si j'aime le vernir, car il est moins malmené. Et voilà, l'atelier est prêt pour une nouvelle année de projet. En rangeant mon établi pour installer l'étau, j'ai retrouvé un morceau de tricoya extreme oublié. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du panneau de fibre à densité moyenne de qualité extérieure. Et depuis un moment, ma femme me demande de fabriquer une enseigne pour la véranda. Profitant d'une rare journée d'hiver sèche et agréable, j'ai choisi de m'installer dehors pour le fabriquer. Je devais décider si je voulais utiliser cette police ou celle-ci, et j'ai finalement choisi celle que je préfère. Mais je n'aimais pas vraiment le génitif singulier, alors j'ai ajouté une petite queue à chacun, et c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser de la colle en spray pour le coller, et j'ai installé une fraise de 12 mm qui est légèrement plus large que l'épaisseur de ces lettres. Mais ça me va!
Boulder, c'est mieux. Dans mon livre, je devrais sans doute expliquer plus tôt ce que signifie Goggins quand le petit Brown était plus jeune cet été-là. Il adorait être dans la véranda, mais il ne pouvait pas dire jardin. Alors il disait « On peut y aller, Goggins ?» Nous avions essayé de trouver un nom pour la véranda depuis un moment, et Goggins semblait tout simplement parfait. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Prochainement sur la chaîne, un projet de portail et une nouvelle chasse au trésor. Je vais d'abord prendre du temps pour moi. Merci à tous et à l'année prochaine.